Salut à toi pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je veux parler des cycles économiques. Je pense que c'est vraiment important en tant que débutant ou même en tant que confirmé d'avoir ces notions d'économie qui vont te permettre de te dire mais où est-ce que je suis exactement. Et j'espère pouvoir t'aider par rapport à ça. C'est une problématique en tout cas que j'ai eue au début. Moi j'ai commencé vraiment il y a déjà 3 ans et je me rends compte que j'ai appris beaucoup de choses au fur et à mesure de ces 3 ans. Et là j'essaie vraiment de te donner les pépites qui m'ont permis de progresser rapidement et de comprendre comment le marché fonctionnait. Donc on va partir dans un premier temps sur le premier cycle économique. Mais avant toute chose, bien entendu, je te laisse liker cette vidéo, t'abonner, partager cette vidéo au plus grand nombre pour que l'algorithme YouTube me permette tout simplement de faire progresser cette chaîne pour que je t'apporte encore plus de valeur ajoutée. Allez, c'est parti! Super, donc je vais te parler déjà du premier cycle économique. Le premier cycle, en fait, tu vas voir que... Bon, allez, je t'affiche déjà la première chose, c'est la production en fonction du temps. On voit qu'en fait, c'est ce qu'on appelle en fait le PIB, le produit intérieur brut. C'est finalement ta production de ton pays en fonction du temps. Elle peut être plus ou moins élevée, comme tu peux le voir. On peut améliorer cette production ou la diminuer, mais dans l'idée, dans le temps, elle va progresser de manière assez linéaire. D'accord ? À côté de ça, l'être humain, il a inventé ce qu'on appelle la dette. Alors, bon, je ne vais pas te parler de la dette, il y en a des gens qui en parlent bien mieux que moi, enfin, pas en tout cas dans cette vidéo, je ne vais pas t'en parler plus que ça, je vais juste te dire, ok, la dette existe, c'est la possibilité pour nous d'avoir du crédit, et ce qu'il faut juste que tu comprennes en fait dans l'économie, c'est que la dépense des uns, c'est le revenu des autres, et donc ça va influencer l'économie. Donc, tu vas avoir le premier cycle économique qui va apparaître. Ça, c'est ce qu'on appelle le cycle court terme. C'est un cycle qui dure entre 7 et 10 ans. C'est un cycle qui va avoir son moment de boom avec une hausse des marchés actions et qui va avoir ensuite sa crise. Comme tous ces cycles-là, on a une crise en fin de cycle qui va plutôt amener les marchés à se diriger vers les obligations d'État. Je te rappelle les différentes classes d'actifs, tu vas voir cette vidéo, normalement ça t'explique à peu près les différentes choses. Donc on a un premier cycle qui est ce cycle court terme de la dette, du crédit. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que il va y avoir des investisseurs qui vont s'endetter et qui vont du coup pouvoir plus dépenser grâce à cet endettement. Et comme je te l'ai dit, la dépense de ces personnes, c'est le revenu d'autres personnes. Donc les autres personnes qui vont gagner plus d'argent vont pouvoir eux-mêmes contribuer à l'économie, prendre certainement aussi un crédit pour pouvoir aussi dépenser plus. Et en fait, on a comme tu peux le voir, un cercle vertueux d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'argent va amener l'argent dans l'économie et va faire grossir les choses. Sauf que qu'est-ce qui va se passer ? Et arrivé à un certain moment, on va pas vouloir que les gens s'endettent trop. Et là, c'est là où la banque centrale arrive. La banque centrale, elle va avoir plusieurs manières de dire aux gens, attention, arrêtez d'emprunter. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va augmenter les taux. Elle va augmenter les taux et tu vas avoir des taux directeurs, des taux d'emprunt qui vont être plus élevés. Donc, il y aura moins de gens qui vont vouloir prendre des crédits. En fait, ce cycle fonctionne très bien dans une machine économique qui marche, c'est-à-dire où tout se passe bien, où l'économie fonctionne. Mais il suffit d'avoir un petit grain de sable dans l'économie, dans cette machine, et il peut se passer des problèmes. C'est-à-dire que il peut arriver que si on commence à avoir un peu plus de chômage, que les entreprises embauchent moins, que l'économie va un petit peu moins bien, ça peut avoir une répercussion sur les personnes. C'est-à-dire que si d'un coup tu n'as plus de revenus, tu ne vas plus pouvoir payer tes crédits. Tu ne vas plus pouvoir dépenser. Et donc, tu vas en fait faire l'inverse. Cette fois-ci, on va avoir un cercle vicieux, c'est-à-dire que tu étais endetté, tu vas devoir
te serrer la ceinture pour payer ton endettement. Peut-être que tu ne pourras pas payer ton endettement et là, ça va créer des défauts de paiement. C'est exactement ce qui a causé la crise des subprimes, hein. Je te mets une vidéo là si tu veux pour comprendre un peu mieux la crise des subprimes. Bref, c'est tout simplement l'inverse de ce qui se passe au début. On va pouvoir moins dépenser, donc les gens vont pouvoir moins avoir de revenus, les autres vont pouvoir avoir moins de revenus, puisque je te rappelle que la dépense des uns, c'est le revenu des autres. Donc forcément, on va avoir moins de revenus, on va devoir tous se serrer la ceinture, et c'est là où la crise arrive. Pour maîtriser la crise, les banques centrales vont à l'inverse avoir plusieurs leviers. Ils vont avoir la possibilité de baisser les taux, d'accord ? Donc ça, c'est ce que tu peux voir durant les 10 dernières années, hein. Les banques centrales ont baissé les taux, on a même des taux négatifs, hein. Ça veut dire qu'on gagne de l'argent en empruntant, c'est complètement insensé, me diras-tu. Mais c'est comme ça que ça fonctionne quand on est sur des crises très importantes. Et il y a un deuxième levier qui est tout simplement imprimer de l'argent, créer de l'argent. Créer de la monnaie. Hein. Je te rappelle, hein, l'affirmation disant que l'argent magique n'existe pas, c'est certainement l'affirmation la plus fausse qui existe. Hein. La banque centrale crée de l'argent comme elle veut et les banques centrales ne peuvent pas faire faillite. C'est impossible. Donc, ce phénomène de dette, en fait, est logique, sauf que le problème, c'est quand la dette va aller dans des bulles spéculatives. En gros, c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Si ça va dans des bulles spéculatives, comme ça s'est passé pour la crise des subprimes, c'est là où ça pète et c'est là où ça fait n'importe quoi. Donc, toi, ce qu'il faut que tu comprennes, au final, c'est que la Banque centrale, elle va essayer de se débrouiller pour pouvoir réduire le choc de ces crises. Et puis, l'économie va repartir petit à petit, au détriment de beaucoup de personnes. Mais c'est important de voir qu'il y a quand même une sortie de la crise et que le cycle va reprendre. Donc là, on parlait tout simplement de récession, d'accord ? Là, maintenant, il va avoir un cycle un peu plus long terme, celui-ci. Ce cycle-là, c'est le cycle long terme de dette. Il dure entre 70, 80, 100 ans, d'accord ? Il peut être plus court, il peut être plus long, peu importe. Le principe de ce grand cycle, c'est tout simplement la même chose que le petit cycle. C'est-à-dire qu'on a emprunté, on a utilisé tellement les effets de levier dans les dernières récessions des banques centrales avec la baisse des taux d'intérêt, avec l'impression de monnaie, qu'au final, les banques, elles n'arrivent plus à maîtriser tout simplement cette crise. Et là, on ne parle plus de récession, on parle de dépression. Et c'est peut-être, voilà, je te montre tout ça pas pour rien, hein, c'est peut-être à l'heure actuelle là où on se situe sur les marchés. Donc voilà, je voulais te faire ce point très rapide sur les cycles économiques. J'espère que ça te permet d'avoir une notion un peu plus importante de l'économie. Si tu veux un peu plus d'infos sur ces cycles et aller plus loin, je te mets la vidéo de Ray Dalio qui en fait, j'ai juste résumé ce qu'il a dit dans une vidéo de 30 minutes. Par contre, c'est en anglais, tu as les sous-titres, je crois, en anglais aussi. Mais voilà, si tu as les capacités de pouvoir la regarder, cette vidéo t'expliquera énormément de choses sur les mécaniques qu'il y a entre les banques centrales, les investisseurs et ces cycles économiques. J'espère en tout cas t'avoir aidé à mieux appréhender l'économie, à mieux appréhender ces cycles économiques. J'espère aussi que maintenant tu vois où on peut se situer. Voilà. La chute peut être très très rude là si on descend et qu'on est vraiment dans la dépression. Et puis voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te laisse mettre un pouce bleu, un pouce vers le haut. Je te laisse t'abonner, je te laisse partager cette vidéo. Je te rappelle une dernière chose, l'échec n'existe pas, soit tu réussis, soit tu apprends. C'était François, do it yourself.